Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau top 10, le premier de l'année 2020. Ça sera sans doute pas le seul, je verrai bien ensuite quel autre sujet je vais pouvoir traiter avec ces top 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous avez des idées intéressantes qui vous traversent l'esprit. En attendant, aujourd'hui, on va parler des meilleurs flat rides que j'ai pu faire. Ça fait partie des attractions que j'aime beaucoup, notamment dans les fêtes foraines qui ont certains flat rides de grande qualité. Mais aujourd'hui, on va pas s'intéresser aux fêtes foraines, ça sera peut-être justement l'objet d'un prochain top, des attractions uniquement transportables. Mais voilà, aujourd'hui on va vraiment s'intéresser aux flat rides qu'on peut retrouver dans les parcs. Il y en a pas mal. Je vais pas forcément parler d'une attraction dans un parc en particulier, mais je vais aussi parfois parler d'un modèle que j'ai pu retrouver, que j'ai pu tester dans différents parcs. On commence sans plus attendre, c'est parti! On commence ce top avec une attraction plutôt familiale mais qui apporte quand même un petit peu de sensation, notamment pour les personnes sujettes au vertige. Il s'agit des Starflyer du constructeur autrichien Funtime. Alors, ce sont des attractions que j'ai pu tester à plusieurs reprises, à chaque fois dans les parcs du groupe Studio 100, à Holiday Park avec Lighthouse Tower, à Plopsaland La Panne avec Rocks Flyer et à Plopsaco avec Mega Midi Flyer. À chaque fois, c'est un Starflyer Funtime avec une hauteur qui est un petit peu équivalente, qui doit tourner aux alentours des 60 mètres. C'est une très bonne attraction pour plusieurs raisons. Déjà, moi, je n'ai pas du tout le vertige, donc c'est vraiment que du plaisir. Je peux comprendre que ceux qui ont un petit peu peur du vide ne prennent pas trop leurs pieds sur ce genre d'attraction, mais c'est assez stimulant pour observer la vue en hauteur du parc et des alentours. Bien plus stimulant en tout cas qu'une simple grande roue ou une tour d'observation. On est quand même sur quelque chose avec un petit peu de sensation selon la vitesse de rotation, selon la hauteur aussi de la tour, mais en même temps ça reste assez léger et assez planant comme sensation, donc ça c'est assez cool. Et puis esthétiquement parlant aussi de l'extérieur, je trouve que le mouvement est très sympa et assez joli à regarder, donc c'est aussi un point intéressant. Tous les flat rides ne sont pas forcément jolis à regarder de l'extérieur, en tout cas les tours et les Starflyer Funtime en font partie. En 9ème place, on va parler d'une attraction qui est de plus en plus présente dans les parcs et notamment en France, c'est le Air-Ace du constructeur Zamperla. Alors là aussi, j'ai pu en tester 3 modèles, tous en France, à Walligator Park, à Bagatelle et à Festiland. Ce sont des attractions qui sont vraiment très sympas au niveau des sensations, puisque on alterne entre des vitesses de rotation et des retournements très rapides avec des retournements beaucoup plus lents où on reste bloqué par exemple en hauteur, la tête à l'envers. C'est assez sensationnel quand même, assez surprenant au niveau de la vitesse, mais j'aurais le même adjectif que pour les Starflyer, ça reste assez planant, assez doux. En tout cas, la durée des tours, notamment dans les parcs, est suffisamment courte pour que ça ne soit pas du tout lassant, rébarbatif et que ça devienne aussi vomitif pour certaines personnes. Esthétiquement parlant, là encore, c'est assez joli à regarder de l'extérieur. En plus, ceux que j'ai pu faire à chaque fois avaient une belle intégration, une jolie théma, donc ça c'est aussi sympa. Et puis voilà, l'attraction se prête bien aussi à une thématisation, à une personnalisation au niveau de l'attraction en elle-même. Et donc ça c'est aussi intéressant. C'est le meilleur modèle de Zamperla. Peut-être un petit doute avec les Discovery où j'ai testé Hérétique à Festiland, mais le modèle de Festiland me plaît moins que les Air-Ace que j'ai pu tester. J'ai pas testé encore les modèles géants qu'on peut retrouver aux États-Unis. Peut-être que là ça doit envoyer aussi. En 8ème place, on va parler encore une fois d'une attraction qu'on retrouve de plus en plus année après année dans les parcs. J'ai pu en tester plusieurs modèles. Il s'agit des Skyfly du constructeur Gerstlauer. C'est un modèle donc de plus en plus répandu, très populaire auprès des visiteurs, puisqu'il a un côté interactif très intéressant, mais son seul problème, s'il devait y en avoir un, ça serait le débit forcément très faible de l'attraction, puisque c'est 12 personnes par 12 personnes. J'ai pu en tester plusieurs à Nigloland, à Holiday Park, à Tripsdrill et à Dunereil aussi. Si je devais faire un classement d'un point de vue théma par exemple, le meilleur que j'ai pu faire c'est celui de Tripsdrill. Au niveau des sensations, ça serait celui de Dunereil où j'ai battu mon record de rotation, je ne sais plus exactement, mais j'avais compté ce nombre. Donc allez voir le vlog à Dunereil pour savoir combien j'ai pu faire de rotation sur ces Skyfly. En tout cas c'est un modèle que j'aime beaucoup, justement par ce côté interactif où on peut très bien enchaîner les vrilles à toute allure si on en a la motivation et si on est capable de les assumer, ou alors on peut faire juste quelques balancements et ça c'est plutôt intéressant. Le seul point négatif justement avec ce côté là par rapport au débit, justement on en revient encore, c'est que du coup c'est une attraction très grand public. Les gens peuvent très bien faire l'attraction sans toucher les ailes
et auquel cas ça rajoute du monde dans la file d'attente pour finalement une attraction qui se révélera avoir peu d'intérêt si on passe son temps à tenir le harnais plutôt que d'essayer de manier les ailes et essayer de faire quelques rotations ou du moins quelques balancements. Mais après, chacun son point de vue, chacun fait comme il veut, c'est aussi ça le point fort de l'attraction, tout comme ça peut être son point faible, mais ça c'est plus dû au débit. En tout cas, peu importe le débit, peu importe le temps d'attente qu'on aura fait pour cette attraction, ça reste toujours un très bon modèle, ça fait plaisir d'en croiser de plus en plus dans les parcs, je valide totalement. On continue avec un modèle qui va être assez répandu dans la suite de Stop, puisque on va parler pour la première fois d'une tour de chute. On va plutôt parler d'un modèle de tour de chute. On va parler des Space Shot du constructeur SNS. Là encore, j'en ai pu tester plusieurs à Walibi Holland, bien entendu, vous avez pu le voir en 2020, mais aussi à Mirabilandia, au parc Warner Madrid, à Warner Bros Movie World également. Ce sont des attractions qui sont très sympas pour un point très précis, l'airtime monstrueux qu'on peut avoir au sommet. Alors après, il y en a qui sont plus ou moins intenses, mais en attendant, d'une manière générale, on reste toujours avec un airtime quand même assez puissant en haut. On n'a pas forcément trop le temps de voir la vue puisqu'on est éjecté assez rapidement au sommet et puis on redescend très vite. Le tour est assez court, mais en attendant, c'est efficace. C'est simple et ça fait toujours plaisir d'en faire une. Donc je serais ravi d'en refaire lorsque j'en recroiserai une avec grand plaisir. Tant qu'on est dans les tours de chute, on va y rester un petit peu avec en 6ème place le Donjon de l'Extrême à Nigloland. C'est la seule tour de chute Funtime que j'ai pu faire en modèle parc. Les autres que j'ai testés sont des modèles transportables qui seront peut-être du coup présents lorsque je ferai un top sur les meilleures attractions transportables. En attendant, cette tour de chute à Nigloland, elle a un très gros point fort, c'est sa hauteur. 100 mètres de haut, ça permet d'avoir une chute qui est très longue, qui est assez intense aussi. La vue au niveau du cadre de Nigloland qui est très jolie, on a forcément une vue magnifique. Donc ça c'est aussi un très gros point fort. Et en plus, Nigloland s'est vraiment appliqué au niveau de la thématisation et de l'intégration de cette tour dans son parc. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu depuis cet investissement là qu'ils mettent un peu plus d'importance encore à la théma qu'ils ont pu le faire par le passé. Et en tout cas c'est positif puisque voilà, maintenant Nigloland veut vraiment devenir un parc à thème. J'ai hâte de retourner du coup à Nigloland pour refaire cette tour bien entendu, refaire aussi les meilleures attractions du parc et bien entendu tester les nouveautés. Je dis les nouveautés puisque n'ayant pas fait Nigloland l'année dernière, j'aurai 2 nouveaux crédits à tester lors de ma prochaine visite, à savoir Campus Expédition et Noisette Express. Ça risque d'être sympa. On parlait juste avant de l'importance de la théma dans mon choix aussi et dans ma sélection des attractions dans Stop. Là, je pense qu'on peut difficilement faire mieux en matière de tour de chute puisqu'il s'agit de Mystery Castle à Phantasialand. J'aurais pu mettre cette attraction dans le top qui est sorti précédemment, à savoir sur les meilleures attractions un petit peu spéciales, mais je trouvais que la tour de la Terreur avait un peu plus sa place que Mystery Castle, qui reste quand même une tour un petit peu plus classique dans son fonctionnement, mais en attendant, Mystery Castle c'est un petit peu le même principe, on a une thématisation extraordinaire, on est vraiment bien imprégné dans une ambiance assez pesante. J'adore ce thème de château un petit peu avec une expérimentation scientifique à l'intérieur. J'avais parlé d'ailleurs plus en détail de la storyline dans une ancienne vidéo que j'avais sortie vers le début de la chaîne, mais pour revenir rapidement dessus, on expérimente une rencontre avec le mal pour justement essayer de le vaincre avec une machine spéciale qui est cette tour. Voilà, la thématisation est excellente, la file d'attente nous met vraiment bien dans l'ambiance et ça démarre tout de suite aussi. Niveau sensation, on est pas mal. On est sur un mélange entre les tours SS qu'on a vu précédemment et une tour de chute libre. C'est quand même assez sensationnel, on arrive assez vite au sommet, on a des bonnes sensations, surtout sur le programme long. Voilà, l'ambiance fait évidemment tout le reste, mais déjà de base, l'attraction est très sympa. Je me devais évidemment de parler de cette attraction dans ce top puisque c'est tout simplement le flat ride dans un parc le plus intense que j'ai pu faire jusqu'à présent. Vous l'aurez sans doute reconnu, il s'agit de Canadair au parc des Combes. On a de la chance d'avoir cette attraction en France parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'une intensité rarement vue ailleurs et je vous conseille très fortement d'aller au parc des Combes, ne serait-ce que pour cette attraction parce qu'à elle seule elle vaut le déplacement, c'est sûr. Le principe de pouvoir piloter l'attraction, ce côté interactif qu'on en parlait tout à l'heure avec les
Skyfly. On le trouve aussi ici où on peut piloter vraiment notre tour comme on veut. On peut tout simplement enchaîner les modes turbo qui sont des modes semi-automatiques. Mais voilà, ces modes turbo là sont vraiment d'une intensité folle. Et je pense que les enchaîner ça peut être assez compliqué. Et le gros point fort du coup avec ce côté interactif, si on met de côté le mode turbo, c'est qu'on a vraiment deux tours qui se ressembleront jamais. On a vraiment une possibilité de mouvement qui est assez impressionnante. On ne retrouvera jamais une sensation identique d'un tour à l'autre selon comment on le pilote. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on peut malgré tout essayer de l'enchaîner plusieurs fois dans la journée sans l'enchaîner d'un coup d'un seul, puisqu'on aura vraiment des tours différents. On pourra difficilement se lasser de l'attraction de par les sensations qu'elle procure. On sera plutôt fatigué de l'attraction par les sensations qu'elle procure bien avant ça. On continue et on retourne une nouvelle fois dans mon parc préféré pour une attraction qui est absolument dingue, notamment de l'extérieur. Il s'agit de Talocan à Phantasialand. C'est un Top Spin Us floorless, on peut en retrouver dans d'autres parcs, mais celui-là, il a quand même un avantage considérable, c'est son intégration absolument parfaite. C'est un véritable show, il y a presque plus de monde et on prend limite plus de plaisir à l'extérieur et à regarder l'attraction plutôt qu'à être à l'intérieur et à la faire. On a des effets de feu, des effets de brume, des fontaines, la musique qui est vraiment top, et en plus, mine de rien, le tour est quand même très intense pour un parc. On enchaîne bien les inversions, les loopings, c'est assez rare d'avoir un tour aussi intense, ça reste vraiment un très bon tour quand on est à l'intérieur, et quand on est à l'extérieur, eh bien c'est un véritable spectacle. Il fallait évidemment que cette attraction apparaisse dans ce top. Moi je l'aime beaucoup. J'ai eu l'occasion uniquement cette année de la faire du bon côté. À chaque fois j'étais du côté du mur, c'était un peu frustrant, mais c'est vrai que quand on est du côté avec tous les effets, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant et beaucoup plus spectaculaire quand on est à l'intérieur. Ça reste quand même une très bonne attraction que je vous conseille fortement d'essayer. Bon, je vais vous spoil tout de suite les deux dernières places puisqu'il va s'agir de Drop Tower Intamin, donc de tour de chute du constructeur Intamin. Mais il y en a une particulièrement qui retient mon attention et que je vais mettre à part en numéro 1 et je vous expliquerai pourquoi juste après. Donc du coup là sur cette deuxième place on va vraiment parler de toutes les autres. Les tours de chute Intamin c'est vraiment très bon pour plusieurs raisons. Déjà la chute est vraiment très intense, on est vraiment pris très rapidement dans la chute et on le ressent très bien. J'ai pu en tester plusieurs avec des modèles avec nacelle assise, avec nacelle plutôt debout. À chaque fois on est sur des sensations qui sont similaires au niveau de la chute. Après c'est une question de confort, peu importe la hauteur. J'ai pu tester le modèle de Gardaland qui fait à peine 40 mètres ou le modèle Huracan Condor à PortAventura qui fait 100 mètres. On est sur une sensation de chute qui est un petit peu similaire. Le seule différence c'est la longueur évidemment de la chute qui est beaucoup plus longue plus on est haut. Ce que j'aime bien aussi avec ces tours de chute Intamin, c'est le mât plein circulaire qui est vraiment intéressant d'un point de vue thématique. Il permet plus facilement je trouve d'avoir une thématisation poussée au niveau de la tour que d'autres modèles qui ressemblent plus à des mâts de grue par exemple. Bon je pense que maintenant avec les images qui sont passées vous avez peut-être compris quelle serait la numéro 1 et on passe sans plus attendre à la médaille d'or. Et bien Cocorico, la tour de chute préférée et aussi mon flat ride préféré de ce top, se trouve en France. C'est une tour de chute Intamin, vous l'aurez compris. Bon, il n'y a plus de suspense, il n'y en a qu'une seule en France. Il s'agit de Golden Driller à Fresh-Pertus City. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette séparation entre le modèle générique et Golden Driller? Eh bien pour plusieurs raisons, mais principalement pour une en particulier, c'est le choix des nacelles possibles. On a 4 nacelles différentes entre la position assise, assise, tilt, debout, tilt et debout avec plancher tilt, et c'est cette dernière position qui est unique, c'est cette position là qui particulièrement attire mon attention parce qu'on a une sensation incroyable. On est debout mais on a le plancher, donc on a le côté confortable qu'on n'avait pas sur la position debout qu'on peut retrouver sur d'autres tours, mais au niveau de la chute, eh bien nos pieds naturellement décollent de ce plancher. On a une sensation à ce moment-là de vide, de ne plus tenir à rien, limite d'être en insécurité alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment très particulier comme sensation, c'est assez indescriptible en tout cas, faut vraiment l'essayer pour comprendre. C'est principalement pour ça que je voulais le mettre en numéro 1, mais aussi une autre raison, c'est l'intégration et la thématisation, et aussi le risque de cet investissement. On est quand même sur Fresh-Pertus City qui est un parc régional qui a investi quelque chose de oufissime pour sa taille, et en plus ils ont vraiment fait
fait les choses très bien, c'est-à-dire qu'il y a une musique, il y a une vraie thématisation, une vraie file d'attente avec les 4 positions séparées qui est très bien organisée. Tout a été mis en œuvre pour que l'attraction qui se trouve en plein cœur du parc s'intègre parfaitement à l'intérieur de celui-ci et c'est réussi. Et je tire un grand coup de chapeau aux équipes de FreshSpartus City pour avoir réalisé ça. L'attraction est top au niveau des sensations, au niveau de la thématisation. Mais voilà, ramener à FreshSpartus City, c'est vraiment du très haut niveau. Donc je vous invite de ce pas à aller faire ce parc en 2021 si vous ne l'avez jamais visité, puisque pour Golden Driller, il vaut le déplacement. Le truc, c'est qu'il y a aussi plein d'autres belles choses à découvrir à côté. C'est un parc qui continue d'investir et qui continue de proposer de belles nouveautés, de beaux aménagements année après année. J'espère y retourner très vite. Et c'est ainsi que se termine ce top 10. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aux commentaires. Quels sont vos meilleurs flat rides, vous aussi dans les parcs, vos meilleurs tours de chute par exemple, puisqu'on en a beaucoup parlé dans ce top. J'attends vos réponses en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment de nouvelles cinématiques, puisque vous avez pu le voir, il y a un nouveau format sur la chaîne, j'espère qu'il vous plaît. Je vais continuer à en faire un petit peu de temps en temps, notamment en saison creuse, sur des anciens parcs que j'ai pu visiter sur les saisons précédentes. N'hésitez pas à aller les regarder si c'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et le début de la saison 2021. Salut!